Actualité africaine, Madagascar, le colonel Randriarinira prend les rênes après la chute de Rajoelina. 3 jours après la destitution du président Andry Rajoelina par l'Assemblée nationale, le colonel Michael Randriarinira a été officiellement investi président de la refondation de la République de Madagascar le 17 octobre 2025 à Antananarivo, la capitale malgache. Cette investiture fait suite au vaste mouvement de contestation populaire entamé le 25 septembre 2025 qui a contraint le président Rajoelina à quitter le pays. Officiant son serment devant les juges de la Haute Cour constitutionnelle, Michael Randriarinira devient le visage de cette transition portée par l'armée dont il a été la figure de proue en appelant les forces armées à ne pas réprimer les manifestants. Il a été décoré de la Grande Croix de première classe de l'Ordre national, une distinction réservée au président. Dans un discours au ton solennel et engagé, le nouveau chef de l'État malgache a salué un tournant historique impulsé par une population en quête de justice et de renouveau. On l'écoute. Le jour d'aujourd'hui marque un tournant historique pour notre pays, avec un peuple en effervescence, mu par la volonté du changement et par l'amour profond de sa patrie. Nous ouvrons avec allégresse un nouveau chapitre de la vie nationale. Depuis le retour à l'indépendance, le peuple malagasy a aspiré au progrès. Évoquant la pauvreté persistante 65 ans après l'indépendance, il a affirmé que les jeunes, notamment la génération Z, ont éveillé une conscience collective face aux injustices, aux détournements de fonds publics et aux coupures incessantes d'eau et d'électricité. Mais malheureusement, 65 après, Madagascar figure encore parmi les pays les plus pauvres du monde. Cette situation chaotique a éveillé la conscience d'une jeunesse audacieuse, une jeunesse qui espère un futur plus prometteur et un avenir plus sûr pour eux et pour les prochaines générations. Cette jeunesse, victime d'injustice, de pillage de ses ressources et du détournement des biens publics, composée majoritairement de la génération Z, soutenue par l'ensemble des citoyens malagasy, est descendu dans les rues pour réclamer la refondation nationale et la résolution des problèmes socio-économiques récurrents dans le pays, notamment la coupure incessante d'eau et d'électricité. Dénonçant un régime autoritaire ayant plongé le pays dans l'obscurité, le colonel Michael Randriarinira a promis de travailler avec toutes les forces vives de la nation et une rupture claire avec le passé. Nous allons travailler main dans la main avec toutes les forces vives de la nation afin d'élaborer une nouvelle constitution de la République et de concerter sur de nouveaux textes électoraux sur l'organisation des élections et référendums au même titre que les chronogrammes y afférents. Nous nous engageons à une rupture avec le passé. Notre mission principale est de réformer en profondeur les systèmes administratifs, socio-économiques et politiques de gouvernance du pays. Il s'est engagé à réparer les torts causés pendant les manifestations et à garantir des libertés fondamentales, y compris la liberté d'expression. Randriarinira a également tendu la main à la communauté internationale, appelant les États partenaires à accompagner Madagascar dans la mise en œuvre de cette refondation nationale. Mesdames et messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique et des organisations internationales ici présents, nous vous invitons solennellement à accompagner Madagascar dans le processus du pilotage et de mise en œuvre de la refondation nationale. Nous souhaitons une coopération bilatérale ou multilatérale basée sur le principe de dialogue constructif, sincère et équitable. Pour nous, c'est l'intérêt supérieur de la nation qui prime avant tout et toutes nos actions convergent vers cette finalité. La cérémonie d'investiture s'est déroulée pour la première fois dans l'histoire du pays au sein de la Haute Cour constitutionnelle. Ce choix, motivé par un souci de sobriété, marque une rupture avec les traditionnelles festivités organisées au stade. En lieu et place de ces rassemblements populaires, la présence remarquée de diplomates étrangers ainsi que de plusieurs figures politiques nationales a conféré à l'événement une dimension résolument institutionnelle. Accra, Agence Presse Radio et Audio.